Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de regarder la publication du T1 2024 d'Euronext aujourd'hui. Je vous préviens, elle est excellente. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager ses passions. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc voici la publication, c'est relativement long, donc je vous spoil. En après-clôture, Euronext prend plus 3,5%, elle regagne plus que ce qu'elle a perdu dans la journée. Je mets à jour juste, oui, c'est bien 3,5% en après-clôture, hein, très très bien. Donc après la publication de ces résultats, qui sont excellents. Donc Euronext publie ses résultats du premier trimestre 2024. Bon début d'année avec un chiffre d'affaires record porté par une forte croissance organique du modèle économique diversifié d'Euronext. Les différentes places boursières d'Euronext, du coup, c'est Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris. Euronext, première infrastructure de marché pan-européen, publie aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2024. Alors je vous préviens également, c'est une traduction Google de l'anglais, donc il y aura peut-être des petites coquilles. Le chiffre d'affaires et le résultat du premier trimestre 2024 sont en hausse de plus 8% à 401,9 millions d'euros. Forte performance des revenus non liés au volume, représentant 58% du chiffre d'affaires total. C'est stable par rapport au T1 2023 et couvrant 155% des dépenses opérationnelles sous-jacentes, hors DEA. Je ne sais pas ce que c'est DEA. Ok. Le chiffre d'affaires des activités de conservation et de règlement a augmenté à 67,8 millions d'euros, plus 6% par rapport au T1 2023, porté par la croissance des actifs en conservation, la hausse des activités d'émission et la poursuite de l'expansion de l'activité de service. Le chiffre d'affaires d'Advanced Data Service a augmenté à 59,4 millions d'euros, plus 5,5% par rapport au T1 2023, porté par une utilisation non professionnelle dynamique, une demande continue de données sur les titres à revenus fixes et le trading d'énergie et une demande continue de produits analytiques. Le chiffre d'affaires de cotation s'élève à 57,7 millions d'euros, plus 5,5% par rapport au T1 2023, porté par la bonne performance d'Euronext Corporate Services et le dynamisme de l'activité de cotation de dette. Euronext a maintenu sa position de leader de la cotation d'actions en Europe, enregistrant 45% des nouvelles cotations d'actions avec 10 cotations, et de première plateforme de cotation de titres de créances au niveau mondial. Super. Les solutions technologiques réalisent un chiffre d'affaires de 26,7 millions d'euros, en baisse de moins de 3,3% par rapport au T1 2023. Le chiffre d'affaires de la compensation s'élève à 37 millions d'euros, plus 23% par rapport au T1 2023, grâce à l'activité supplémentaire captée par Euronext Clearing suite à son expansion sur les actions européennes le 27 novembre 2023. Donc je me souviens plus trop, mais j'imagine qu'ils ont acheté quelque chose. Et au dynamisme des revenus de compensation des matières premières, malgré la baisse des volumes de compensation des dérivés financiers. Le produit net de trésorerie d'Euronext Clearing s'élève à 11,7 millions d'euros, en hausse de 57% par rapport au T1 2023. Les revenus de trading s'élèvent à 138,4 millions d'euros, plus 7,4% par rapport au T1 2023, portés par des résultats records en taux et en négoce d'électricité. Cette bonne performance a été réalisée malgré un environnement plus difficile pour le trading en comptant et le trading de produits dérivés. Les charges d'exploitation sous-jacentes hors DEA, je ne sais toujours pas ce que c'est DEA, s'élèvent à 150,7 millions d'euros, moins 2%. Donc les charges, moins 2%, grâce à la poursuite du contrôle des coûts et à quelques sorties ponctuelles positives. L'EBITDA ajusté s'élève à 251 millions d'euros, plus 15% par rapport au T1 2023, et la marge d'EBITDA ajustée à 62,5%, plus 3,8 points par rapport au T1 2023. Très très bien. Le résultat net ajusté s'élève à 164,2 millions d'euros, plus 11,7% par rapport au T1 2023, et le bénéfice par action ajusté à 1,58 €, plus 15% par rapport au T1 2023. Très très bien.
Le résultat net publié s'élève à 139,7 millions d'euros, plus 44,8%, reflétant l'effet de base positive de la provision non sous-jacente avant impôt de 36 millions d'euros liée à l'indemnité de résiliation du contrat de compensation au premier trimestre 2023. La dette nette sur EBITDA publiée était de 1,7 fois à fin mars 2024 et la dette nette sur EBITDA ajustée de 1,6 fois. Très très bien. Donc à fin mars 2024. La note Standard & Poor's a été relevée en mai 2024 à BBB+, et perspective positive. Donc très très bien. Ils ont moins de dettes et donc du coup les notes pour leurs dettes remontent. Très très bien. Ils paieront moins cher leurs dettes. Donc revenu et revenu, plus 8%, charge moins 2%, EBITDA plus 15%, marge d'EBITDA ajustée plus 3,8 points, très très bien. Tout ça on l'a déjà lu, hein, mais là c'est en tableau. Résultat net par des actionnaires de la société mère, plus 44,8%. Résultat net ajusté par des actionnaires de la société mère, plus 11,7%. Bon, et après, ça, je ne pourrais pas le lire parce que je ne comprends pas tout. En tout cas, plus 15% du bénéfice net par action ajusté. Très très bien. Alors, donc c'est la dernière année d'intégration du groupe Borsa Italiana. Donc c'est ça qui avait augmenté fortement la dette du groupe quand ils avaient acheté Borsa Italiana, mais c'était provisoire et là ils en sont à la dernière année d'intégration. 79 millions d'euros de synergies annuelles cumulées d'EBITDA ont été réalisés à fin mars 2024. 5 millions d'euros de synergies annuelles d'EBITDA ont été réalisés au premier trimestre 2024. Très très bien. 105,8 millions d'euros de coûts de mise en œuvre cumulés ont été engagés depuis l'acquisition du groupe Borsa Italiana, dont 3 millions ont été engagés au cours du premier trimestre 2024. Euronext a achevé le 25 mars 2024 la migration du trading de produits dérivés italiens vers Optiq, la troisième et dernière phase du processus de migration des marchés de la Borsa Italiana vers la plateforme de négociation propriétaire de pointe d'Euronext, Optiq. Dans l'ambitieux projet d'intégration des marchés italiens sur la plateforme unique de négociation d'Euronext, et s'est achevé moins de 3 ans après l'acquisition du groupe Borsa Italiana. Très très bien. Alors, cette année, ils ont acquis GRSS. Euronext a annoncé le 29 mars 2024 avoir conclu un accord en vue d'acquérir 75% du capital de Global Rate Set System, donc GRSS. GRSS est un fournisseur leader et hautement respecté de services destinés aux administrateurs d'indices de référence. GRSS est un fournisseur de services essentiel pour les administrateurs d'indices de référence qui produit notamment trois des indices de taux d'intérêt critiques en Europe, l'Euribor, le Stibor et le Nibor. L'acquisition de GRSS contribue à la croissance des revenus fixes et par abonnement d'Euronext. Contrairement où auparavant, ils étaient très dépendants des revenus liés au marché financier. Plus il y a d'actions qui s'achetaient et qui se vendaient, ça faisait une grosse partie de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices. Donc ils ont commencé à acquérir des sociétés qui ont des revenus récurrents, quelle que soit la dynamique des marchés financiers. Donc cette acquisition diversifie et renforce encore la franchise indicielle d'Euronext, positionnant le groupe comme un acteur majeur dans le calcul et la gestion des indices interbanques Offered Rate (IBOR). En partenariat avec la direction de GRSS et son fondateur, Euronext vise à renforcer le positionnement de GRSS pour devenir le fournisseur incontournable dans le domaine des données et des indices contribués, en s'appuyant sur le leadership et la reconnaissance mondiale d'Euronext. Poursuite de l'innovation dans le trading avec le lancement réussi d'Euronext Midpoint Match, offrant des fonctionnalités dark, midpoint et scanning. Bon, je sens que je ne vais pas tout comprendre, on va lire quand même. En avril 2024, Euronext a annoncé le lancement réussi d'Euronext Midpoint Match sur tous ses marchés européens. Sa suite avancée de fonctionnalités sombres, médianes et de balayage intégrés au carnet d'ordre central d'Euronext. Ces améliorations permettent aux membres négociateurs et aux sociétés cotées acheteurs de négocier au point médian réel
sans encourir de coûts de latence implicite, d'accéder à une liquidité accrue tout en exploitant le pool de liquidité unique d'Euronext, favorisé par les courtiers et les investisseurs locaux. Bon. Stéphane Boujna, directeur général et président du directoire d'Euronext, a déclaré: au premier trimestre 2024, Euronext a atteint un chiffre d'affaires et un résultat record de 401,9 millions d'euros. La forte croissance organique de nos activités non liées au volume, combinée à un trimestre record dans le trading de titres à revenus fixes et d'électricité, et à une croissance à deux chiffres de nos activités post-négociation, ont permis à la croissance du chiffre d'affaires du groupe, une croissance du chiffre d'affaires du groupe de 8%. Ok, donc des petites coquilles dues à la euh, transcription entre l'anglais et le français, hein. Combinée à notre discipline de coûts de marque dans un environnement inflationniste, cette performance record a conduit à une augmentation de 15% de l'EBITDA ajusté à 251,3 millions d'euros et à une marge d'EBITDA ajustée de 62,5%. Notre bénéfice net publié a augmenté de 44,8% grâce à cette bonne performance et à l'effet de base positif de la provision liée aux frais de résiliation de l'accord de compensation au premier trimestre 2023. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 11,7% et le bénéfice par action ajusté a atteint 1,58 euros, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Très très bien. Nous avons continué à travailler sur la mise en œuvre de notre plan stratégique, Growth for Impact, et avons atteint 79 millions d'euros de synergie d'EBITDA cumulés en taux d'exécution liés à l'acquisition du groupe Borsa Italiana à la fin du premier trimestre 2024. Nous avons achevé avec succès en mars la migration du trading de produits dérivés italiens vers Optic, troisième et dernière phase du processus de migration des marchés de la Borsa Italiana vers la plateforme de trading propriétaire d'Euronext. La dernière étape de l'intégration sera livrée au troisième trimestre 2024, lorsque nous étendrons les opérations d'Euronext Clearing aux produits dérivés cotés européens d'Euronext pour compléter notre présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur commerciale. Cette étape sera la dernière étape pour atteindre l'objectif de 115 millions d'euros de synergie d'EBITDA courant d'ici fin 2024. Nous avons renforcé et élargi notre offre de données et d'indices avec l'acquisition de GRSS, qui est l'un des principaux fournisseurs de services aux administrateurs d'indices de référence et dispose d'un solide historique de croissance continue des revenus et de services de haute qualité. Nous sommes heureux d'accueillir les équipes de GRSS qui travailleront ensemble pour faire passer GRSS à l'étape suivante et atteindre et attendre et étendre davantage les capacités indicielles d'Euronext à l'échelle mondiale. En attendant, nous continuons à travailler activement à la préparation de notre Capital Market Day 2024 qui aura lieu le 8 novembre 2024 à Paris. Ok, donc on a de nouveau un tableau, mais c'est la même chose en plus détaillé. Donc, comme d'habitude, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir vous-même. Nous, on va passer un peu vite. On va s'intéresser surtout aux dividendes. Voilà, donc il y a beaucoup à lire, je ne vais pas tout lire. Il me semble qu'il y a des perspectives sur la fin. Donc on va les voir. Donc fait marquant du premier trimestre 2024, depuis la publication du document d'enregistrement universel 2023 le 28 mars 2024. Acquisition de GRSS pour renforcer la franchise d'indices d'Euronext. Donc on l'a déjà lu, hein. Donc une entreprise basée en Nouvelle-Zélande. Hmm. Calendrier de versement des dividendes pour 2024. Le directoire, après accord du conseil de surveillance, a décidé de proposer à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 2,48 € par action ordinaire. Le dividende sera distribué équitablement au prorata du nombre d'actions détenues aux porteurs d'actions ordinaires à la date d'enregistrement du dividende fixée le 22 mai. Donc la date de détachement du dividende, ça sera le 21 mai et la date de mise en paiement le 23 mai. Très bien.
Ce dividende représente un taux de distribution de 50% du résultat net publié, conformément à la politique actuelle de dividende d'Euronext. Donc l'effet marquant de l'entreprise, la réussite de la migration de Borsa Italiana vers la plateforme de trading optique, le lancement réussi d'Euronext Midpoint Match offrant des fonctionnalités dark, midpoint et scanning. Euronext Securities déploie un service harmonisé d'opérations sur titre pour lutter contre la fragmentation post-négociation en Europe. Je ne comprends pas tout. Euronext reclassé à BBB+, perspective positive par Standard & Poor's. Auparavant, ils étaient à BBB+, perspective stable. Mais comme ils ont bien réduit leur dette, ils sont passés à perspective positive. Donc très très bien. Les volumes d'Euronext en avril 2024. En avril 2024, la valeur moyenne quotidienne des transactions sur le carnet d'ordre d'Euronext s'élève à 11 milliards d'euros, en baisse de 2,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Le volume quotidien mondial sur les dérivés d'Euronext s'élève à 669 000 lots, en baisse de 2,2% par rapport à avril 2023. Et les positions ouvertes, bon, après ça on s'en fiche. Le volume quotidien moyen sur le marché des changes au comptant d'Euronext s'est élevé à 28,7 milliards d'euros, en hausse de 11,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Ok, ok. Bon, après, il n'y a rien de spécial à dire. On n'a pas les dates. Donc, une conférence téléphonique aura lieu le 15 mai, donc demain à 9 heures. Ok, pour ceux qui le souhaitent. On va aller voir du coup sur Euronext ce que ça donne. Donc, toujours plus 3,5% en après-clôture. Très très bien. Je mets à jour pour être sûr. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc Euronext, c'est quoi? Il y a un peur de 16 aujourd'hui, une dette à 1,42 milliard, mais on a vu sur le rapport que la dette avait un ratio dette sur EBITDA inférieur à 2, donc très très bien. Un rendement en forte croissance d'année en année, très très bien. Une croissance du résultat net attendue encore l'année prochaine, très très bien. Plus 10%, très très bien. Et 3 étoiles et demie investissement zone bourse sur 5 uniquement. Bon, je trouve pas ça très très juste. Pour moi, Euronext a un moat et il devrait y avoir une note investissement beaucoup plus intéressante. De mon point de vue, c'est une pépite. Alors au niveau des ROE, qu'est-ce que ça donne? Donc sur la chaîne, on veut des ROE supérieurs à 15. En 2019-2020, on avait des ROE supérieurs à 30, donc parfait. En 2021, 17 de ROE, ça a déjà fortement baissé. Mais c'était toujours au-dessus de 15, très très bien. Et il me semble que c'est là où ils ont acheté du coup Borsa Italiana en 2022, ce qui a fait baisser, ce qui a augmenté fortement la dette. Oui, on le voit d'ailleurs. La dette avait fortement augmenté suite à cet achat et la rentabilité a pris un coup. Mais on le savait sur la chaîne que c'était leur façon de faire et que ça allait remonter. Donc là, c'est bien le cas, c'est en cours. Donc on a une période difficile où la rentabilité des capitaux propres était tout juste au-dessus de 10, à 11 et à 13% en 2023, et elle a attendu en progression pour les années futures, aux alentours de 14% pour les années futures, voire peut-être même plus si on est optimiste comme moi. Les ROA, donc on veut des ROA supérieurs à 5% sur la chaîne. Donc les ROE et ROA, c'est la rentabilité de l'entreprise, hein. Donc en 2019-2020, parfait, il y avait un ROA supérieur à 13%, donc plus de 2 fois supérieur à ce qu'on recherche, très très bien. Mais depuis l'acquisition de Borsa Italiana, ça avait fortement chuté. Attendu toujours très 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 bas pour les années futures. Donc à voir, est-ce qu'il n'y a pas une coquille? Pour moi, c'est une entreprise extrêmement rentable. Ouais, donc je suis un peu étonné par ces ROA vus sur Zone Bourse. Donc il y a un ratio de dette sur EBITDA donc, qui est bien inférieur à 2, comme on le souhaite sur la chaîne, donc très très bien. Ok. Mm. Donc on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui était attendu là, 394 millions d'euros au T1 2024, et ils ont publié plus de 400 millions d'euros, hein. Donc ils sont au-dessus du consensus.
d'où la hausse de 3,5%. Voilà, 401,9 millions d'euros. D'où la hausse de plus 3,5% en après-clôture. Très très bien. Il y a des marges d'exploitation au-dessus de 50%, d'une manière historique et attendue de même dans les années futures, voire même en légère hausse. Pour ce qui est de la marge nette, on a une marge nette supérieure à 30%, donc il y a bien un avantage compétitif sur Euronext et attendu en progression pour les années futures pour aller au-dessus des 35% de marge nette. Très très bien. Donc on attendait un dividende de 2,48 € cette année. Et normalement, c'est bien ce qu'on va avoir, ce qui va être proposé à l'Assemblée générale. Attendu en progression pour les années futures, bien évidemment. Ok, ce qui en est de la valorisation du coup, aujourd'hui on se paye 16 fois les bénéfices estimés pour 2024. Historiquement, avant le Covid, on se payait plutôt 20 fois les bénéfices sur Euronext. Depuis l'intégration de Borsa Italiana, les PER ont baissé, c'est normal, puisque les fondamentaux étaient moins bons du coup suite à cette acquisition et cette grosse dette qui a été créée pour acheter Borsa Italiana. Mais la dette se résorbe très vite avec leur fort free cash flow et ils se sont en plus diversifiés dans des entreprises qui ne sont beaucoup moins cycliques qu'auparavant. Donc très très bien. Donc on devrait pouvoir revoir normalement des ratios de valorisation plus importants que 16 sur Euronext, il me semble, pour les années à venir. Au niveau du price to book, on se paye 2,11 fois le price to book aujourd'hui. Historiquement, avant le Covid, on se payait pratiquement 6 fois le price to book, donc 3 fois plus cher. Et depuis qu'on a acheté Borsa Italiana, effectivement, on tourne aux alentours des 2 fois le price to book. Valeur entreprise sur EBITDA, on se paye 11 fois l'EBITDA. Donc c'est pas beaucoup pour une entreprise que je trouve d'excellente qualité. Donc dans les 2 dernières années, c'est plus ou moins ce qu'on se paye, environ 11 fois l'EBITDA. Par contre, avant l'acquisition pardon, de Borsa Italiana, on se payait plutôt entre 13 et 15 fois l'EBITDA. Donc de nouveau, il peut y avoir une revalorisation à ce niveau-là sur Euronext. Et vers l'entreprise sur chiffre d'affaires, on se paye 6,6 fois le chiffre d'affaires. Donc c'est plus ou moins la même chose que ces 2 dernières années. Mais avant l'acquisition de Borsa Italiana, on se payait plutôt 7 voire 7,5 fois le chiffre d'affaires. Donc il me semble qu'il y a des marges de progression sur Euronext au niveau de sa valorisation. Sur le graphique, ça donne quoi? Donc moi j'ai trouvé un PER juste sur Euronext à 17. Donc on a vu que ces dernières années ça se payait plutôt 16 et qu'avant Borsa Italiana ça se payait plutôt 17 fois pardon, ça se payait plutôt 20 fois les bénéfices. Au vu des ROE et de la marge nette et de la marge d'exploitation, je me dis et du MOT d'Euronext, je me dis qu'on peut retourner au PER de 20 pour les années futures. Peut-être pas cette année, mais dans les années futures, on peut être valorisé sur Euronext encore plus que ce que j'attends aujourd'hui. Donc je vais rester quand même avec un PER de 17 pour l'instant. Avec un PER de 17 pour cette année 2024, je vise un prix juste de l'action Euronext à 90 euros. Et pour l'année prochaine, avec un PER de 17, je vise un prix juste pour Euronext à 98 euros. Donc moi, je vous dis dans mes vidéos d'analyse technique que je pense qu'on va finir l'année vers les 90-95 euros quoi. Et peut-être même plus, du coup, si on a des multiples de valorisation qui sont revus à la hausse pour Euronext. Ce qui serait, voilà, ce qui serait plutôt juste au vu de la qualité de l'entreprise. Alors, petit bémol, par contre, l'entreprise cherche souvent des nouvelles proies à acheter pour se diversifier, ce qui peut de nouveau faire fortement augmenter la dette et donc faire baisser les ratios de rentabilité de l'entreprise. Voilà, mais comme pour Borsa Italiana, c'est pour créer de la croissance future. Donc ce ne sera pas une mauvaise chose et à aucun moment Euronext n'a perdu d'argent, hein. Ok, donc là on est sur un support, le support des 81, 80, 84,30 €.
J'espère qu'on pourra les tenter. Alors, il va déjà y avoir un premier support sur les 90 euros. Une prochaine résistance, pardon, sur les 90 euros. Je la matérialise. 90, 91 euros. On y arrive. Et ensuite, il y a plus ou moins un boulevard jusqu'aux 100, 102 euros sur Euronext. Bon, il y a peu de chances pour moi qu'on puisse voir sous le support d'Euronext, le support du coup des 81,80 €, 84,30 €. Voilà, mais juste au cas où, le support un peu plus bas serait vers les 76 euros. 76, 77 euros, si jamais le support casse. Mais au vu de la publication, il n'y a aucune raison qu'à court ou moyen terme, hors signe noir, on puisse aller voir sous le support des 81,80 €. Ok, donc super. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Je vous rappelle que je suis dessus, donc j'ai peut-être un biais, mais la publication était excellente. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a convenu. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.